C'est un livre qui est à la fois un livre de théorie économique et c'est en même temps un livre de pratique. C'est presque un livre de conseils aux princes, si du moins le prince daigne le lire, ou les princes daignent le lire et s'en inspirer. Bon. Dans le cas du système par points, ce que j'ai indiqué, c'est que nous sommes dans une situation dans laquelle les régimes de retraite souffrent des déséquilibres démographiques, nous le savons depuis très longtemps, mais souffrent aussi d'un ralentissement de la croissance. Et qu'aujourd'hui, les déséquilibres des régimes viennent beaucoup plus de la croissance, de la faiblesse de la croissance, que des raisons démographiques. Mais que la croissance, c'est un animal assez imprévisible. Et que donc, la vraie question, c'est comment piloter un régime de retraite en période de croissance incertaine. Et le système par points permet cela, ou permettrait cela. Alors, c'est une vieille thèse qui réapparaît tel le monstre du Loch Ness périodiquement. Il avait d'ailleurs été prévu dans la loi de 2010 qu'il serait traité, évoqué en 2013, et manifestement, on n'en parle plus. Il faut dire que ce serait une réforme considérable. Donc, c'est un sujet central pour les retraites, et ce n'est pas un sujet dans le débat. Et c'est un exemple qu'on pourrait étendre à d'autres thèmes, comme l'emploi, ou comme la formation professionnelle, par exemple, dans laquelle on voit bien, et l'ouvrage le démontre très bien, que l'essentiel des ressources et des efforts vont à ceux qui sont les plus qualifiés et non pas à ceux qui le sont le moins et qui en auraient le plus besoin. Je crois qu'à court terme, on peut trouver d'autres solutions, la preuve, la réforme qui vient d'être faite, mais je crois que durablement aussi, seul un système par points permettra d'avoir un pilotage plus sûr dans des périodes d'incertitude forte de croissance. Le conseil aux hommes politiques, c'est de passer moins de temps à l'heure qui passe, donc à l'immédiateté, et de passer plus de temps au rapport à l'histoire passée et à l'histoire future, c'est-à-dire aux prévisions, à ce qu'on peut imaginer de l'évolution du monde et de l'évolution de la société française. Or, les hommes politiques, ils sont très soumis à la pression du quotidien, et donc ils ne sont pas naturellement portés au rapport à l'histoire et au rapport au futur. Et donc le grand problème, c'est de savoir comment des travaux comme celui qui est présenté là par la chaire, des travaux comme ça, peuvent influencer l'action politique, l'action de l'État et puis l'action des acteurs sociaux.